Même les plus grandes superstars de la WWE ne sont pas à l'abri des regrets. Derrière les ceintures de champion et les projecteurs, de nombreux catcheurs ont admis avoir fait des choix dans leur carrière qu'ils aimeraient pouvoir revenir en arrière. Si certains s'en vont fiers de leur héritage, d'autres restent sur leur faim et ont un sentiment d'inachevé. Certains se sont sentis piégés dans de mauvaises intrigues, d'autres ont regretté d'avoir signé avec la WWE, et quelques-uns en sont venus à détester l'industrie qu'ils rêvaient de conquérir. Que ce soit à cause de blessures, d'occasions manquées ou du sentiment d'être une marionnette dans le spectacle de quelqu'un d'autre, ces catcheurs ont ouvertement exprimé le fait que leur carrière ne s'est pas déroulée comme ils l'espéraient. Certains ont même admis qu'ils auraient préféré ne jamais monter sur le ring. Voici les catcheurs de la WWE qui ont déclaré haut et fort qu'ils regrettaient toute leur carrière. Cody Rhodes. Commençons par Cody Rhodes, qui n'était pas seulement l'une des plus grandes stars de l'AEW. Il a été l'un des hommes qui ont construit la société. En tant que vice-président exécutif et pilier fondateur, Cody est entré dans l'AEW avec plus de liberté créative et d'influence qu'il n'en avait jamais eu à la WWE. C'était un nouveau départ, une révolution, et Cody était prêt à la mener depuis les premières lignes. Mais parfois, trop de liberté créative peut se retourner contre lui. Lors du Full Gear de l'AEW en 2019, Cody a défié Chris Jericho pour le championnat du monde de l'AEW. Pour faire monter les enchères, il a ajouté une stipulation selon laquelle, s'il perdait, il ne pourrait plus jamais prétendre au titre. À l'époque, cela semblait audacieux et imprévisible. Mais une fois que Cody a perdu le match, c'était une impasse créative. Cody a tenu parole. Il n'est jamais revenu sur la stipulation, même si les fans l'ont supplié de le faire. Mais avec le temps, les conséquences sont devenues évidentes. La foule a commencé à se détourner de lui. Sans voie claire vers le titre suprême de la compagnie, son personnage a commencé à stagner. Les fans qui le considéraient comme un héros ont commencé à le voir comme un obstacle. Lors d'interviews, Cody a ouvertement admis qu'il regrettait sa décision. Il a déclaré qu'il s'agissait de l'un des pires choix de booking de sa carrière. En se retirant de la course au titre mondial si tôt dans la vie de l'AEW, il a non seulement limité son propre potentiel, mais il a également privé les fans du genre d'histoire de main event qu'ils attendaient de lui. Finalement, ce regret s'est transformé en quelque chose d'autre. Une motivation. Cody a pris la décision choquante de quitter l'AEW en 2022 et de revenir à la WWE, la compagnie dont il s'était éloigné. Ironiquement, l'erreur qui l'a empêché d'accéder à la scène principale de l'AEW a ouvert la voie à sa plus grande rédemption. Son retour triomphal à WrestleMania, à la recherche du titre mondial qu'il s'était refusé à obtenir. Cody Rhodes ne se contente pas de regretter la stipulation. Il considère qu'il s'agit de l'une des pires décisions de sa vie. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il s'est éloigné de la société qu'il a contribué à créer. Alberto Del Rio. Voici un autre talent qui se gaspille. Alberto Del Rio était autrefois considéré comme l'avenir de la WWE. Arrivé en 2010 avec une personnalité aristocratique et un charisme indéniable, il a rapidement gravi les échelons. Rien qu'en 2011, Del Rio a remporté le Royal Rumble et le Money in the Bank. Il est devenu 4 fois champion du monde, a été l'acteur principal de pay-per-view majeurs et a partagé le ring avec John Cena, Edge et CM Punk. Sur le papier, il avait tout pour lui, la gloire, l'or et une place de choix dans la hiérarchie de la WWE. Mais en coulisses, l'histoire était bien plus embrouillée. En 2014, Del Rio a été brusquement licencié par la WWE après une altercation en coulisses avec un employé qui aurait fait des remarques racistes. Bien qu'il soit revenu pour une courte période en 2015, son second passage n'a jamais retrouvé la magie de ses premières années et en 2016, il était parti pour de bon. Dans les années qui ont suivi, Del Rio a fait preuve d'un franc-parler parfois excessif. Il a publiquement critiqué la WWE et Triple H, accusant la société de le traiter injustement. Mais avec le temps et la maturité, Del Rio a commencé à reconnaître le rôle qu'il a joué dans sa propre chute. Dans une interview accordée à Sportskeeda Wrestling, il a admis « Bien sûr, je l'ai regretté. Je l'ai fait publiquement. Certaines personnes disent « Oh, tu dis ça parce que tu veux un travail. » Non, j'ai toujours eu du travail. Ce n'était pas parce que j'avais besoin de la WWE. Je l'ai dit parce que j'ai appris
que je n'aurais jamais dû franchir cette ligne avec Triple H. Il a fini par comprendre que bon nombre des décisions qu'il prenait personnellement n'étaient en fait que des décisions professionnelles. Sa relation toxique et très médiatisée avec la star de la WWE, Paige, a encore compliqué sa chute. Le couple a fait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Arrestations, délires sur les réseaux sociaux et même allégations d'abus. De nombreux fans, et même Paige elle-même, ont admis par la suite que leur relation était préjudiciable. Pour Del Rio, il s'agit d'un nouveau chapitre d'une carrière post-WWE, plus marquée par le chaos que par l'héritage. Avec le recul, il ne regrette pas seulement ses erreurs professionnelles, il regrette les dommages causés personnellement, publiquement et professionnellement. Alberto Del Rio n'est pas tombé en disgrâce. Il s'est jeté tête la première dans une tempête qu'il a lui-même créée, Triple H. Même les plus grandes stars ont des regrets. Triple H est souvent considéré comme l'une des figures les plus décorées et les plus influentes de l'histoire de la catch professionnelle. 14 fois champion du monde, architecte de l'âge d'or de NXT, il est aujourd'hui l'homme qui façonne l'avenir de la WWE en coulisses. Mais même The Game a des remords professionnels et personnels. L'un de ses regrets les plus connus, ne jamais avoir eu de véritable match en tête-à-tête avec The Rock à WrestleMania. Bien qu'ils soient rivaux depuis toujours, qu'ils aient gravi ensemble les échelons depuis le titre intercontinental jusqu'au statut de main event, Triple H et The Rock n'ont jamais réglé leur compte sur la scène la plus grandiose de la WWE. Ils ont partagé le ring dans le chaotique Fatal 4-Way à WrestleMania 2000, mais un vrai match en simple leur a échappé. Nous en sommes arrivés à cette incroyable rivalité à long terme, et nous n'avons jamais pu la régler sur la plus grande plateforme possible, a admis Triple H dans le podcast Impulsive de Logan Paul. Selon lui, le retour d'icônes comme l'Undertaker et Stone Cold Steve Austin a modifié les priorités de la WWE en matière de réservation, et la fenêtre parfaite pour leur moment à WrestleMania s'est refermée avant même d'avoir pu s'ouvrir. Mais ce n'est pas la seule chose que Triple H regrette. Paige n'était pas seulement dans le collimateur de Del Rio, mais aussi dans celui de Triple H. Pendant les jours turbulents de la Divas Revolution, Triple H a publiquement fait une remarque désinvolte sur Paige, plaisantant sur sa vie personnelle et suggérant qu'elle pourrait avoir des enfants dont elle ne connaît pas l'existence. La réaction des fans et de Paige elle-même a été immédiate et brutale. Il s'est excusé publiquement, mais ce moment a laissé une cicatrice, surtout à une époque où la WWE essayait de rétablir la confiance avec son équipe féminine et ses fans. Même une légende comme Triple H n'est pas à l'abri d'un faux pas. Il a beau être The Game, toutes les actions de sa carrière ne se sont pas déroulées aussi parfaitement qu'il l'avait prévu. Pourtant, il a reconnu ses erreurs. J'ai fait et dit des choses que j'aimerais pouvoir retirer. On grandit, on apprend. Randy Orton. Les regrets sont également très présents chez un autre membre de l'évolution. Randy Orton en a eu beaucoup. Orton s'est taillé l'une des plus belles carrières de l'histoire de la WWE. Star de la 3e génération, plusieurs fois champion du monde et l'un des athlètes les plus doués de son époque, la Vipère a pourtant connu un parcours semé d'embûches qu'il a lui-même créé. Orton lui-même vous le dira, il n'a pas toujours été à la hauteur de son potentiel. L'un des plus grands regrets d'Orton est survenu en 2005, lors de ce qui aurait dû être un événement familial marquant. Son père, Cowboy, Bob Orton, était intronisé au Hall of Fame de la WWE et avait demandé à Randy de prononcer le discours d'intronisation. Mais au lieu de préparer quelque chose de significatif, Orton a passé la nuit à faire la fête avec des amis dont il admet qu'ils n'auraient pas dû être là. « J'ai parlé avec mon cœur, mais je n'ai pas rendu justice à mon père », a révélé Randy dans WWE Evil. Ce regard de déception sur son visage, si j'ai des regrets, c'est probablement celui-là. Mais ce n'est pas le seul faux pas majeur de Randy. En 2005, Orton s'est vu offrir une occasion en or, un match en simple contre l'Undertaker à WrestleMania 21. Mais une fois de plus, Orton a laissé son immaturité prendre le meilleur sur lui, sautant une répétition cruciale la veille à cause d'une autre nuit de comportement imprudent. Il est arrivé en retard juste au moment où Taker et les autres terminaient. J'avais 24 ans, le monde m'était offert
Et j'ai tout gâché, a-t-il admis des années plus tard. Il a exprimé sa profonde gratitude à l'Undertaker pour ne pas s'être emporté ou avoir fait dérailler le match. Et avant cela, il y a eu 2004, peut-être le AC le plus frustrant d'Orton. Après avoir été nommé le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire de la WWE, il était destiné à devenir le prochain babyface de la franchise. Mais son tour n'a pas abouti. N'ayant pas la maturité nécessaire pour faire face aux projecteurs, son élan s'est effondré. Orton admet qu'il n'était pas prêt. Trop tôt, je me suis mis des bâtons dans les roues. Malgré ses regrets, Randy Orton a évolué. Il a grandi, s'est réinventé un nombre incalculable de fois et est devenu l'une des légendes les plus fiables de la WWE. Kurt Angle. Voici une autre légende, Kurt Angle, célébré pour ses prouesses inégalées en matière de catch et sa médaille d'or olympique, qui a candidement exprimé des regrets importants concernant la fin de sa carrière. Dans une interview révélatrice avec Chris Van Vliet, Angle a admis « J'aurais aimé terminer ma carrière à la WWE 10 ans plus tôt. Au lieu de 20 ans, je pense que 10 ans auraient suffi. » Pourtant, le parcours d'Angle a commencé par un succès remarquable, puisqu'il a remporté le championnat de la WWE moins d'un an après ses débuts. Son passage à la TNA a encore renforcé son héritage, avec des matchs mémorables contre des stars comme Samoa Joe et AJ Styles. Cependant, à l'approche de la quarantaine, Angle a constaté une baisse de ses performances sur le ring. Il a déclaré « Je perdais un peu de vitesse. Et je pouvais le voir quand je me regardais sur les films. Je n'aimais pas ce que je voyais, et je ne voulais pas que les fans se souviennent de moi comme d'un Kurt Angle en panne. Je voulais qu'ils se souviennent de moi quand j'étais dans la fleur de l'âge. » À son retour à la WWE en 2017, Angle a été intronisé au Hall of Fame et nommé General Manager de Raw. Ce rôle administratif l'a tenu à l'écart du ring pendant 9 mois, un hiatus qui, selon lui, a eu un impact négatif sur sa condition physique. En prenant ces 9 mois de congé, surtout à mon âge, près de 50 ans, je me suis éteint. Mon corps s'est éteint. Mon corps s'est arrêté, a-t-il expliqué. Le match de retraite d'Angle à WrestleMania 35 contre Baron Corbin reste un point de discorde pour lui. Il avait espéré affronter John Cena compte tenu de leur histoire commune. Angle se souvient de sa conversation avec Vince McMahon. « Je veux que vous me mettiez face à John Cena parce que j'ai commencé sa carrière. J'aimerais qu'il mette fin à la mienne. » Cependant, McMahon a insisté pour conclure la storyline d'Angle avec Corbin. Réfléchissant à cela, Angle a concédé « J'aurais probablement dû le faire. Avec le recul, j'aurais probablement dû le faire. » Son dernier chapitre est devenu un rappel douloureux que même les légendes ont des limites. Le Wrestling Machine avait encore du cœur, mais son corps ne pouvait plus suivre après toutes ces années. Stone Cold Steve Austin. D'une machine de catch à l'une des icônes les plus rebelles de l'industrie, parlons maintenant de Stone Cold Steve Austin. On ne saurait trop insister sur l'héritage de Stone Cold Steve Austin. Avec son gimmick anti-autorité et son inoubliable promo Austin 316, il n'est pas seulement devenu la plus grande star de la WWE, il a incarné l'ère de l'attitude. Mais malgré les championnats, les ventes records de produits dérivés et les moments inoubliables, Austin admet qu'il n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Son faux pas le plus célèbre, son départ de la WWE en 2002. La compagnie voulait qu'Austin perde un match de qualification pour le King of the Ring face au jeune Brock Lesnar, un futur acteur principal, mais à l'époque, il était encore inexpérimenté. Le problème? Pas de préparation, pas de scénario, et cela devait se produire lors d'un réo au hasard. Austin pensait que cela n'avait aucun sens d'un point de vue commercial. Au lieu d'aller jusqu'au bout, il a fait ses valises et est parti. Pas d'explication, pas d'adieu. Austin a depuis déclaré qu'il s'agissait du plus grand regret de sa carrière. « J'ai géré la situation de la pire façon possible », a-t-il déclaré à plusieurs reprises sur son podcast. Les retombées ont nui à sa relation avec Vince McMahon, lui ont coûté des millions et l'ont éloigné de la télévision à un moment crucial pour l'entreprise. Mais ce n'est pas son seul grand regret. Un an auparavant, à WrestleMania X7, Austin avait choqué les fans en s'alignant sur M. McMahon dans l'événement principal, passant ainsi du côté gauche au sommet de sa popularité. Même s'il s'agissait d'un pari créatif, les fans n'ont pas été séduits. Austin affirme aujourd'hui qu'il aurait dû demander un audible, frapper Vince avec un stunner et rester un babyface. Le public n'était pas prêt à me huer, et honnêtement, je n'étais pas prêt à être détesté. Deux grands moments, deux regrets déterminants pour la carrière. Et pourtant,
Même avec eux, Austin reste l'une des figures les plus aimées et les plus influentes de l'histoire du catch. Goldberg, nous avons déjà entendu quelques grands regrets, mais le prochain est une légende dont le plus grand regret n'était pas lié au booking ou à la créativité. Il s'agissait d'une décision prise en une fraction de seconde qui a laissé une cicatrice durable. Parlons de Goldberg. Peu de catcheurs ont explosé sur la scène comme Goldberg, avec une série qui est entrée dans la légende et une présence qui faisait exploser les foules à la seconde où sa musique retentissait. Il était un véritable phénomène pendant les Monday Night Wars. Mais si Goldberg s'est frayé un chemin à travers la WCW et plus tard la WWE, sa carrière n'a pas été exempte de faux pas, et l'un d'entre eux a failli tout changer. Lors d'une récente interview accordée au Ariel Helwani Show, Goldberg a évoqué ce qu'il considère comme le plus grand regret de sa carrière. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir perdu un match ou d'avoir refusé une intrigue. Il s'agit plutôt d'une blessure réelle causée par une décision prise sous l'effet de l'adrénaline. Cela s'est passé lors de l'épisode du 23 décembre 1999 de WCW Thunder. Dans le cadre d'une querelle passionnée avec la NWO, Goldberg devait détruire leur limousine. Mais plutôt que d'utiliser une arme ou de suivre un chemin plus sûr, il a choisi de frapper directement à travers la fenêtre de la limousine avec son bras nu. Le résultat? Une grave lacération nécessitant 199 points de suture et une blessure qui a complètement fait dérailler son élan à l'approche de l'an 2000. Cette action impulsive a ruiné toutes les intrigues prévues pour que Goldberg prenne sa revanche sur la NWO et regagne le championnat du monde des poids lourds de la WCW. J'aurais aimé prendre le marteau de forgeron à la place, a-t-il déclaré avec un regret évident. Personne n'est parfait, on vit et on apprend. Aujourd'hui, Goldberg envisage un dernier match avant de mettre un terme à sa carrière. Dans de nombreuses interviews, il a laissé entendre que 2025 serait l'année de sa retraite officielle, bien qu'aucune date ni aucun adversaire n'ait été confirmé. Bien qu'il soit apparemment en train de se remettre d'une opération à base de cellules souches pour régler des problèmes persistants à l'épaule, Goldberg insiste sur le fait qu'il s'entraîne et qu'il est prêt à partir. Il ne lui reste plus qu'à obtenir le feu vert. John Cena. Les regrets prennent de nombreuses formes dans le catch. Et peu de gens le savent de mieux que John Cena, un homme dont le plus grand regret n'est pas lié à un match qu'il a perdu, mais à une rivalité qui est devenue trop personnelle. John Cena était autrefois le visage de la WWE, le soldat loyal qui n'est jamais parti, qui est toujours venu et qui a porté la compagnie sur son dos pendant plus d'une décennie. Aussi, lorsque The Rock est revenu à la WWE en 2011, après des années d'absence à Hollywood, Cena n'a pas hésité. Dans les promos précédant leurs affrontements à WrestleMania 28 et 29, Cena a critiqué sans relâche le Rock pour être un temps partiel qui avait abandonné le catch. Il l'a même accusé de s'être vendu. Mais ce qui semblait n'être qu'une partie de l'intrigue s'est avéré être profondément personnel. Cena a admis des années plus tard qu'il en voulait vraiment au Rock à cette époque. Et comme le destin l'a voulu, il a fini par suivre le même chemin que celui dont il s'était moqué. À la fin des années 2010, Cena était devenu lui-même un acteur à temps partiel de la WWE, s'éloignant du ring pour saisir des opportunités d'action à Hollywood. Soudain, il a compris ce que The Rock avait vécu, et cela l'a frappé de plein fouet. Dans une interview accordée en 2017 à Sports Illustrated, Cena a qualifié ses attaques contre le Rock de l'une des plus grandes erreurs de ma carrière. Il a reconnu son hypocrisie et a révélé qu'il s'était personnellement excusé auprès du Rock, à la fois en privé et en public. « Je suis désolé et j'ai eu tort », a déclaré Cena, sans chercher d'excuses. « J'ai parlé par ignorance, j'ai eu tort et je suis désolé, plein essor. » Mais il n'oublie jamais la leçon qu'il a apprise. Parfois, l'adversaire le plus difficile à affronter, c'est soi-même. Teddy Hart, peu d'histoires, sont aussi édifiantes que celles de Teddy Hart. Un talent prodigieux, dont la carrière nous rappelle brutalement que la conduite personnelle peut éclipser les promesses professionnelles. Né dans l'illustre famille de catcheurs Hart, Teddy Hart semblait destiné à la grandeur. Neveu des légendes Bret et Owen Hart, et fils de Georgia Hart et B.G. Annis, il avait le catch dans le sang. Ses débuts sur le ring à l'âge de 15 ans ont mis en évidence son talent inné et ses qualités athlétiques de haut vol. En 1998, à l'âge de 18 ans,
Hart est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune catcheur à avoir signé un contrat de développement avec la WWF, s'entraînant sous la direction du très estimé Dory Funk Jr. Cependant, le talent à lui seul ne garantit pas le succès. Le premier mandat de Hart à la WWF est de courte durée. Des rapports font état de son manque de fiabilité et de son mépris des directives, ce qui lui vaut d'être renvoyé avant d'avoir pu avoir un impact significatif. Sans se décourager, Hart s'est aventuré sur la scène du catch indépendant, s'alignant avec des promotions telles que la ROH, la TNA et la MLW. Cependant, sa réputation d'imprévisible persiste. Lors d'un incident notoire survenu en 2003, Hart s'est écarté de la conclusion scénarisée d'un match de la ROH, exécutant des manœuvres aériennes non autorisées qui ont mis en danger d'autres catcheurs et exaspéré la direction. Cet acte a non seulement conduit à son expulsion de la ROH, mais a également tendu les relations au sein de la communauté des catcheurs. Le deuxième passage de Hart à la WWE, au milieu des années 2000, a été à l'image de ses expériences précédentes. Bien qu'il ait été prévu de le faire figurer en bonne place aux côtés des membres de sa famille dans une fondation Hart rénovée, son incapacité à respecter les instructions et ses problèmes en coulisses ont abouti à une nouvelle expulsion. Au-delà du ring, la vie de Hart a été entachée par des problèmes juridiques, notamment des arrestations pour agression, possession de drogue et autres délits. Ces incidents l'ont encore éloigné des principales promotions de catch et ont terni son héritage. Depuis 2021, les apparitions de Hart dans le monde du catch sont sporadiques. Bien qu'il reste actif sur les médias sociaux et qu'il ait exprimé le souhait d'être le mentor de jeunes talents, ses actions passées continuent de jeter une ombre sur sa carrière. Le parcours de Teddy Hart souligne une vérité poignante dans le catch professionnel. Un talent inégalé peut ouvrir des portes, mais c'est le caractère et le professionnalisme qui déterminent combien de temps ces portes resteront ouvertes. Mr. Kennedy. Parmi ces récits, l'histoire de Mr. Kennedy se démarque certainement. Un talent dont l'ascension a été entravée à plusieurs reprises par une série d'événements malheureux et de faux pas personnels. Débutant à la WWE en 2005, Mr. Kennedy a rapidement attiré l'attention grâce à ses promos charismatiques et à ses prouesses sur le ring. Son gimmick unique d'auto-annonce et ses victoires sur des stars établies comme l'Undertaker l'ont positionné comme un futur main eventer. Cependant, une succession de blessures a commencé à freiner son élan. En décembre 2005, il se déchire le muscle latissimus dorsi lors d'une tournée européenne, ce qui le met sur la touche pendant environ 6 mois. À son retour, il s'empare de la mallette Money in the Bank à WrestleMania 23, signe que la WWE a l'intention de l'élever encore plus haut. Cependant, le destin est à nouveau intervenu lorsqu'il a subi une blessure au triceps peu de temps après, ce qui l'a conduit à perdre prématurément sa chance de remporter le titre au profit d'Edge. Ironiquement, des examens médicaux ultérieurs ont révélé que la blessure était moins grave que ce qui avait été initialement diagnostiqué. Mais le mal était déjà fait. Au-delà des revers physiques, la carrière de Kennedy a été entachée de controverses. En 2007, il est impliqué dans le scandale de Signature Pharmacy, une affaire notoire de distribution illégale de médicaments destinés à améliorer les performances. Bien qu'il ait précédemment affirmé s'abstenir de prendre des stéroïdes, les dossiers indiquent qu'il s'est procuré des substances interdites, ce qui lui a valu une suspension de 30 jours. Cet incident a non seulement entaché sa crédibilité, mais a également entraîné son retrait d'une intrigue très médiatisée, dans laquelle il devait être révélé comme le fils illégitime de Vince McMahon, un rebondissement narratif qui aurait pu donner un coup de pouce significatif à sa carrière. Les tensions en coulisses ont encore compliqué la position de Kennedy au sein de la WWE. En mai 2009, un incident notable a impliqué une suplex ratée lors d'un match avec Randy Orton, ce qui a conduit Orton à accuser Kennedy d'être imprudent sur le ring. Cette altercation, combinée à des griefs antérieurs et peut-être influencée par d'autres stars de premier plan comme John Cena, a abouti à la libération de Kennedy de la WWE quelques jours seulement après son retour de blessure. En réfléchissant à cette période, Kennedy a reconnu son rôle dans la situation, admettant que ses propres actions et décisions ont contribué de manière significative à son départ. Après la WWE, Kennedy a connu le succès à la TNA sous le nom de Mr. Anderson, remportant 2 fois le championnat du monde des poids lourds de la TNA. Cependant, son mandat à la TNA s'est terminé par des controverses,
notamment des tests de dépistage de drogue ratés. Se retirant de la compétition active, Anderson a créé une école de catch dans le but d'encadrer les catcheurs en herbe et d'essayer de laisser son passé derrière lui. Pourtant, cette entreprise a également été confrontée à des difficultés, des rapports faisant état de problèmes opérationnels et d'engagements non tenus envers les étudiants. Sa carrière ne s'est jamais rétablie, et la superstar aurait souhaité faire quelque chose de différent pour avoir la carrière dont il a toujours rêvé. Pensez-vous à un autre catcheur qui pourrait être le numéro 1 de cette liste? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.